La peur de l'eau. Une histoire de Gilles Bontou. Quand papa est arrivé ce soir pour me chercher chez maman, j'ai tout de suite vu qu'il allait y avoir un problème. Papa avait ce sourire qu'il a toujours quand il veut me faire une surprise. Et moi, j'ai horreur des surprises. Les surprises, je ne sais jamais si elles vont me faire plaisir. Et quand je demande à papa ce que c'est, cette surprise qu'il me prépare, il sourit et il me répond que, justement, c'est une surprise et qu'il ne peut rien dire. Je déteste. J'ai pris ma valise, mon chien en peluche, et je suis montée dans la voiture de papa. J'avais un peu envie de bouder à cause de cette surprise, mais j'étais trop contente de le voir. Mon papa, je le vois un week-end sur 2, et souvent, on rigole beaucoup tous les deux. Des fois dans la voiture, il se met à chanter, à taper sur le volant, et je hurle de rire. Et c'est là qu'il m'a dit « Tu devrais essayer de dormir dans la voiture. Dave a un appartement à la neige pour ce week-end. On y va. Mais on n'est pas encore arrivé. C'est à Megève. » Dave, c'est le copain de papa. Et c'est aussi une sorte de papa pour moi. Entre lui, mon beau-père, qui est le nouveau compagnon de ma mère, et mon papa à moi, j'ai 3 papas. Pour la fête des pères, ça me donne pas mal de travail pour les cadeaux. On passe presque tous nos week-ends ensemble chez Dave. Et je l'aime bien, il est gentil. J'aime bien faire un câlin avec lui le soir, quand on regarde la télé tous les deux. Papa, il est toujours en train de bouger. Alors, pour me reposer, je me mets dans les bras de Dave. Je suis bien. Papa a fait démarrer la voiture. Il faisait froid, je lui ai demandé d'allumer le chauffage. J'ai voulu mettre de la musique et papa m'a dit « Si tu mets de la musique, tu ne parles pas. Moi, je préfère que tu me racontes ta semaine. » Je lui ai raconté mes copines, mon travail à l'école, une dispute avec mon amoureux et on est arrivé au péage de l'autoroute pour prendre un ticket. Papa m'a dit « Je te mets un peu de musique, juste pour que tu t'endormes. » Plus tard, dans la nuit, on s'est arrêté dans une station de l'autoroute pour prendre de l'essence. Papa m'a acheté un sandwich au jambon et un jus d'orange. Il a bu un café, fumé une cigarette et on est reparti. Il faisait froid. Je me suis réveillée quand papa a payé au péage. On était sortis de l'autoroute. J'ai regardé l'heure à la montre de la voiture. Il était tard. 22h22. J'avais froid. On a pris une route de montagne. Il y avait beaucoup de virages. Quand j'étais petite, papa m'a dit que ces virages, ça s'appelait des épingles à cheveux. Et moi, j'appelais ça des barrettes. Papa, ça le faisait rire. Soudain, la neige a commencé à tomber. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Je trouvais ça beau. Mais papa m'a dit qu'il était fatigué et qu'il n'y voyait rien. « Ne me parle pas, s'il te plaît. » Il m'a demandé de prendre un papier dans son sac. Il avait écrit les indications que Dave lui avait données par téléphone. Il a allumé le plafonnier, mais il y voyait encore moins dehors. Il a éteint. J'ai pris la lampe de poche et j'ai essayé de lire le papier. « Alors, qu'est-ce qui est écrit ?» Je n'arrivais pas bien à lire. Papa s'est énervé, je me suis mise à pleurer. Moi aussi j'étais fatiguée. « Ne pleure pas, loupiote. Attends, je vais essayer de m'arrêter. » Il a trouvé un endroit pour se garer. Il m'a prise contre lui et m'a fait un bisou. Il a lu le papier. Bon, ça devrait aller. Après la sortie de l'autoroute, faire une 15aine de kilomètres et au croisement, prendre à gauche. Parfait, c'est parti. Il a remis la voiture en marche. Au bout de quelques kilomètres, on a vu un croisement et j'ai dit à papa de tourner à gauche, mais il n'y avait pas de panneau. C'était une toute petite route, pleine de neige. Papa roulait lentement. Moi, j'étais bien réveillée, mais je commençais à avoir peur. Avec papa, j'ai souvent peur qu'on se perde en voiture. Ça lui arrive souvent. Et là, j'ai bien vu qu'on était perdus.
Lou, prends le téléphone et appelle Dave. » J'ai pris le portable, j'ai fait le numéro, mais ça n'a pas sonné. Papa a regardé le cadran et m'a dit que ça ne passait pas. Au prochain village, on s'arrêtera pour appeler d'un bar et on boira quelque chose de chaud. La neige continuait de tomber. On a encore roulé longtemps. Puis, j'ai enfin vu un panneau. Je l'ai montré à papa en lui disant « Regarde ce qui est écrit !»« Père Burlin !» Et là, j'ai bien compris qu'on était complètement perdus. Le village était vide et éteint. Pas de café, pas de cabine pour téléphoner, rien. « Papa, tu as une carte ?»« Non, je l'ai oubliée. Mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. On va bien trouver un panneau ou un croisement. » Et nous avons roulé. La route grimpait de plus en plus, avec de plus en plus de barrettes. Et la neige tombait toujours. Et moi, j'avais de plus en plus peur. La nuit était noire, on n'y voyait presque rien, sauf les flocons de neige dans la lumière des phares. Tout à coup, papa a crié « Regarde, un panneau !» « Bienvenue, vous entrez dans la forêt perdue. » Et voilà, cette fois, on était vraiment perdus. Et je me suis mise à pleurer pour de bon. Papa s'est arrêté au milieu de la route. De toute façon, il n'y avait personne d'autre que nous. Et la route était au milieu d'arbres gigantesques, recouverts de neige. Impossible de se garer sur le bord de la route. Avec un petit sourire, papa a sorti de son sac un tube de crème de marron. J'adore ça. J'ai un peu reniflé, j'ai séché mes yeux et j'ai avalé presque tout le tube. « Je vais fumer une cigarette, » m'a dit papa. « Toi, essaie de rappeler Dave. » Mais toujours rien. Le téléphone ne passait pas. Et il faisait de plus en plus froid. Papa est remonté dans la voiture. Il a pris une couverture qu'il a installée sur moi. « Fais dodo, ma loupiote. Je te réveille dès qu'on arrive. » Mais je ne pouvais pas dormir. On a repris la route enneigée. Et puis, dans un virage, la voiture est partie en dérapage et je me suis mise à hurler. Papa a crié un gros mot, mais alors là, un gros mot. Il est arrivé à arrêter la voiture face à un précipice. Il n'y avait pas de barrière. Le moteur a calé. Papa a essayé de redémarrer, mais la voiture ne voulait rien savoir. Papa est sorti avec la lampe de poche pour voir ce qu'il pouvait faire. Il m'a demandé de ne pas bouger. J'avais bien trop peur pour sortir. Quand il est revenu s'asseoir au volant, il m'a dit « On va attendre un moment. Tu vas voir. Elle va redémarrer. Elle doit avoir trop chaud, mais quand elle aura un peu refroidi, elle va marcher. » Je voyais bien qu'il disait ça pour me rassurer, mais je savais qu'il était aussi inquiet que moi. Et on a senti le premier choc. D'abord, j'ai cru que la voiture avait glissé et commençait à tomber dans le précipice. Papa s'est retourné, moi aussi, et on a vu une forme énorme, plus haute que la voiture, qui reculait, prenait son élan et venait frapper l'arrière de la voiture de toutes ses forces. J'ai vu des yeux rouges qui me regardaient. J'ai vu de la fumée blanche qui sortait d'un museau qui s'écrasait contre la vitre arrière. J'ai crié « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Je ne sais pas, on dirait un gros sanglier.
Je savais qu'un sanglier, c'est un peu comme un cochon sauvage, mais celui-là était vraiment énorme. C'était un monstre. Papa a allumé la lampe de poche, et là, je l'ai vraiment vue. La bête, elle semblait furieuse. J'ai senti encore un coup. Papa a fait tomber sa lampe et la voiture s'est penchée dans le vide. Et moi, j'ai hurlé. Dans ma tête, il y a eu comme un éclair rouge, puis tout est devenu noir. Et un doux rayon de soleil m'a réveillée. J'étais couchée dans mon lit, dans ma chambre habituelle, chez Dave, et il faisait chaud. Je me suis levée, papa dormait encore. Je l'ai secoué. « Papa, où on est? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Papa m'a regardé d'un drôle d'air. « Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien à ce que tu racontes. Ne s'est rien passé du tout. On est chez Dave, il travaille comme d'habitude. »« Mais hier soir, dans la voiture. »« Dans la voiture? Tu t'es endormie presque tout de suite. Dès qu'on est parti de chez ta maman. Il a fallu que je te porte pour aller te coucher, et tu n'as rien voulu manger. Allez, habille-toi, on déjeune et on va chez papé et mamie. Ils nous attendent. Mais la route, la forêt perdue, la neige. La forêt perdue, la neige, en plein mois de juin. Tu es vraiment fatiguée, ma loupiote. Allez, dépêche-toi. Je ne comprenais plus rien. Mais plus rien du tout. Je suis allée faire ma toilette pendant que papa a préparé le petit déjeuner. Puis je me suis habillée, j'ai bu mon café au lait et on est sorti de l'appartement de Dave. Et c'est là, sur le parking, que je l'ai vue. La voiture de papa. L'arrière était complètement défoncé, un feu arrière était cassé et le pare-choc était à moitié arraché. Papa a hurlé. « Ah non! Regarde, loupiote, il y a un abruti qui m'est rentré dedans. Et bien sûr, il n'a pas laissé son adresse. » J'ai regardé papa, il avait vraiment l'air furieux. Il faisait chaud, le soleil brillait, on était au mois de juin, je le savais. Et je ne comprenais rien à ce qui s'était passé dans la nuit. Pourtant, je revoyais tout. L'autoroute, le village de Perpère-Purlin, le téléphone de Dave qui ne répondait pas, la forêt perdue, la bête, ma peur. Mais que s'était-il vraiment passé ?